À cette crise, il est interrogé à New York par notre correspondant Herman Humbo. Monsieur Chambaz, vous étiez au Togo justement après que la situation soit tendue entre le gouvernement et l'opposition, notamment le Parti national panafricain, le PNP. Mais votre présence semble ne pas faire bouger les choses. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'étais au Togo dans un contexte où les Nations Unies veulent toujours être utiles, encourageant le dialogue et encourageant les uns les autres de trouver des moyens pacifiques pour résoudre les différences. Oui, mais pourquoi est-ce que l'ONU n'a-t-elle pas jugé nécessaire d'intervenir plus tôt afin de prévenir ces situations de crise que traverse le Togo en ce moment? Les Nations Unies étaient toujours engagées avec le parti prenant togolais. Et puis, moi, plusieurs fois, je suis passé au Togo, discuter avec les autorités, mais également avec l'opposition aussi. Et nous encourageons toujours le moyen de dialogue pour résoudre les questions politiques. Il y a eu des dialogues par le passé et dont les conclusions n'ont jamais été mises en œuvre. Oui, mais nous espérons que cette fois-ci, on va voir des choses concrètes. D'ailleurs, l'avant-projet qui a été soumis au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui a adopté la loi concernant une limitation de mandat à 2, et puis le scrutin présidentiel à 2 tours. Donc, nous pouvons dire qu'on a commencé à voir un avancement avec des actions concrètes. Mais l'opposition dit ne pas reconnaître ce test. Selon la constitution du Togo, le texte adopté par l'Assemblée nationale par 2 tiers doit être soumis au référendum. Donc, on attend que le gouvernement annonce la date du référendum et nous espérons que le peuple togolais va avoir une opportunité de trancher sur cette question. J'espère que la majorité du peuple togolais veulent une limitation de mandat. Ils veulent aussi le scrutin présidentiel à 2 tours. Justement, l'opposition réclamait le retour à la Constitution de 1992, mais elle exige même le départ du président Faure Gnassingbé. Ne craignez-vous pas le pire dans ce pays? C'est la position de l'opposition. Ce que je peux dire, en tant que Nations Unies, nous travaillons étroitement avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, également avec l'Union européenne et d'autres partenaires pour encourager des processus démocratiques, des processus qui peuvent maintenir la paix et sécurité au Togo, mais également dans la région ouest africaine qui a beaucoup souffert de crises dans le passé. L'Afrique de l'Ouest a beaucoup vu de crises, y compris de guerres civiles dans plusieurs pays, sauf le Togo. Donc il faut tout faire pour préserver cette paix, sécurité, en renforçant la démocratie, en consolidant l'acquis démocratique au Togo. La question de la limitation de mandat est celle qui préoccupe beaucoup plus les citoyens togolais. Vous l'avez si bien dit. Le président Faure en a fait 3 déjà et pourrait en faire plus si la constitution actuelle est maintenue en l'état. Quel est votre avis là-dessus? Pour nous, on va juste travailler avec tous les partis prenants, de les encourager, trouver une solution togolaise, pour une solution politique entre eux-mêmes et suivre leur constitution, préserver la paix et aussi travailler avec les leaders de la sous-région peut aussi aider. Je sais qu'il y a des consultations. Les voisins de Togo, comme le Niger, Burkina Faso, qui peuvent partager leur expérience avec les Togolais et puis faire avancer le processus démocratique. C'était l'invité de BBC Soir, Mohamed.